2, 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue sur un autre épisode de la chaîne Git7. C'est le deuxième épisode d'une série de 7 vidéos qui présentent les 7 positions que vous devez apprendre pour être capable de jouer une gamme majeure. Vous pouvez la jouer de 7 façons différentes, puis si vous les connaissez les 7, ça vous permet de vous promener sur votre manche et être capable de faire des solos improvisés et aussi mieux apprendre vos pièces parce que vous savez où c'est que vous êtes placé dans la tonalité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, là, comment trouver une tonalité, ben, j'ai une vidéo qui explique ça juste ici. Je me sers du cycle de quinte et je pense que ce serait intéressant que vous y jetiez un coup d'œil. Donc, maintenant, on explique la routine numéro 2. La routine numéro 2, la position que j'utilisais, c'était la position 5-4. Dans la vidéo précédente, on faisait la position 6-2. D'ailleurs, on fait ces deux-là dans cette routine-là. Donc, on les additionne. La position 5-4 et la position 6-2 utilisent chacun de vos doigts, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, et ils sont assignés à chacune des frettes comme ça, une à côté de l'autre. Chacun des doigts ont accès, chacun des doigts sont placés sur leur frette, comme ça, sur leur case. Donc la position 5-4, vous l'avez ici à l'écran, ça commence avec les petits doigts ici sur la 5e corde, avec 4e doigt, c'est pour ça qu'on l'appelle 5-4. Et vous y allez ainsi, vous descendez la gamme au complet, et après ça, vous la remontez jusqu'à la note la plus grave de votre position. Et après ça, vous revenez à votre tonique, votre fondamentale. Okay? Puis c'est la même affaire sur la position 6-2, c'est juste que de la première vidéo, c'est juste que ben, vous aviez juste à descendre ici puis revenir. Okay? Fait que c'est ça, toutes les positions sont comme ça. Et on s'introduit au cycle de quinte. Le cycle de quinte, vous le voyez ici, c'est une belle manière de pratiquer toutes vos choses et aussi pour comprendre la musique, comment ça fonctionne. Donc on a commencé avec la gamme de sol, après ça on a fait la gamme on a commencé avec la gamme de ré et après ça on a fait la gamme de sol. Donc qu'est-ce qui serait intéressant à faire? Ce serait de partir un petit peu plus haut dans le cycle de quinte. On pourrait commencer en mi par exemple. Et là vous faites la position 5-4 à partir de mi. Donc vous dites à chaque fois aussi, ça c'est important. Fait que 7e frette, vous avez votre petit doigt sur la 5e corde. Ça c'est la gamme de mi. Vous la faites au complet. Donc. Puis un coup vous l'avez réussi, ben vous continuez à monter dans le cycle de quinte, vous passez à la gamme de la majeure avec la position 6-2. Puis un coup vous l'avez eu, vous continuez à monter dans votre cycle de quinte et on est rendu à la gamme de ré. Et pour terminer, la gamme de sol. Voilà, fait que vous avez fait une partie de votre cycle de quinte. On va tout pratiquer ça à la fin de la vidéo. Une dernière chose pour la position 5-4, peut-être qu'elle va vous allez comme vous avez l'impression d'être un peu familier vis-à-vis de cette position-là. C'est parce que quand vous avez appris la guitare, peut-être qu'on vous a montré la gamme de Do. Donc la gamme de Do, ça se jouait de cette façon-là. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. OK? Avec les cordes ouvertes.
Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une position 5-4. C'est juste que votre index, ben, il est remplacé par le sillet, ici, la partie blanche qu'il y a là. Fait que vous n'avez pas à le faire. Mais mettons qu'on se mettait en position 5-4. Vous voyez, ça ferait ça comme ça. Mais on n'a pas besoin de mettre de doigts. Fait que ça, c'était la position, la gamme de Do. Fait que ça, c'est le fun, mais vous ne pouvez pas transposer après ça cette position ailleurs sur votre manche. Mettons que j'ai fait en Mi, je ne peux pas juste faire... avec les cordes ouvertes, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut remplacer la corde ouverte par l'index. C'est ça qui se passe. OK? Voilà. Donc, l'objectif, c'est de se rendre à 70 la noire cette fois-ci. Donc, chaque clic, on réussit à faire une note. 70. Alors, on va commencer à 60 pour se pratiquer. On va faire la gamme de Mi, la gamme de La. Et après ça, on va se mettre à 70 la vitesse désirée. On va faire la gamme de Ré, suivi de la gamme de Sol. Donc 5, 4, 6, 2. OK? Et à la fin, pour pousser nos limites, on va aller à 80 au métronome. Puis on va refaire la routine au complet. Donc Mi, suivi de La. Donc 5, 4, 6, 2. On descend à Ré, 5, 4. Et Sol, 6, 2. 1, 2, 3, 4. Regardez jamais votre main droite. Juste la main qui fait les notes. Le pic est toujours en alternance. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, comme ça. Et position 6-2 en La, donc à la 5e casse. Et 3, 4. Super. Donc maintenant, la vitesse qui est attendue, donc 70 la noire, on fait nos deux gammes. 5-4, comme ça, et après ça, la 6-2, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et finalement, on repousse la limite à 80. On fait Mi en 5-4, La en 6-2, Ré en 5-4 et Sol en 6-2. On y va. 1, 2, 3, 4. Gamme de La, 5e
cinquième case, 6-2. 1, 2, 3, 4. Ré, cinquième case, position 5, 4, 3, 4. Sol, position 6-2, sixième corde, troisième case et 1, 2, 3, 4.